Bonjour, alors je fais une petite vidéo de ma tarte engadine aux pommes pour vous montrer à peu près ce que je n'ai pas montré dans la première vidéo. Donc là, j'ai mes pommes qui ont été cuites, compotées, donc je vais les mixer un tout petit peu. Voilà, légèrement, juste pour écraser les pommes. Je débarrasse ma compote dans un tupperware. Voilà, je mets au frigo. Voilà, je prends un morceau de beurre. Alors je beurre bien mon moule pour pas avoir de surprise une fois que on va le démouler. Alors voilà ma pâte. Alors je vais la partager en deux parce qu'il faut faire deux abaisses. Une, alors je la garde au frais. Voilà. On va tâcher de faire un rond avec la pâte. Très bien. Alors je saupoudre de farine mon plan de travail. D'accord. Voilà. Maintenant je vais l'abaisser. Alors vous allez doucement. Vous retournez votre pâte. Elle est belle la pâte. Vous aidez d'une spatule. Voilà. Voilà, un peu de farine. Retournez votre pâte. Vous la roulez sur votre rouleau. Mettez un peu de farine encore. Comme ça. On continue. Mettez dans l'autre sens. Vous rattachez les bords. Voilà, comme ça. C'est une pâte sablée, hein, donc c'est normal. Vous allez tout doucement vous étaler. Voilà. On étale. C'est quand même une belle pâte. On la retourne sur le rouleau. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Elle est bientôt prête. Voilà. Un petit peu de farine. Léger, vous aplatissez. Vous voyez, comme ça. Voilà. Maintenant, vous prenez votre moule. Et ben, c'est parfait. Alors, vous mettez votre pâte sur votre moule, sur votre rouleau, et vous allez l'étendre comme ceci. Voilà, tant pis si on va rectifier après. Là, ici, voilà, vous aplatissez bien. Ok. On va couper les bords.
avec les bords qui sont coupés, eh ben, je vais refaire, je vais rétaler ma pâte. Voilà. Ma première abaisse est prête. Voilà. Je la pique. Voilà, maintenant je mets 1 heure au congélateur. Alors, ma pâte est restée 1 heure au congélateur. Ici, j'ai mes noix qui sont un peu concassées, hein, elles sont pas trop, voilà, avec les amandes. Ici, j'ai ma compotée de pommes. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon caramel ici. Vous voyez? Dans la première vidéo, on n'avait pas concassé les noix et les amandes. Parce que là, je l'ai fait. Donc, c'est beaucoup mieux parce que après, quand vous mâchez, ça ne fait pas des trop gros bouts. C'est pas. Je vais prendre une cuillère. Voilà. Je vais en prendre un peu. Je vais mettre ici. C'est pas évident parce que c'est du caramel. Mais il faut faire gentiment. On y arrive, vous voyez? Comme ça, il y a du caramel partout. Pour les gourmands. Voilà, pour demain. Voilà. Par-dessus, je mets ma compotée. Vous voyez bien? Voilà, comme ça. Vous voyez bien. Par-dessus, je mets ma compotée. Je vais garder la peau, hein. Vous avez vu, première vidéo. Les pommes, j'ai gardé la peau, hein. C'est meilleur, hein. Je les ai lavées et puis... voilà. Une bonne compotée de pommes dessus. Il reste. Je vais rajouter le deuxième cercle de pâte. Mais pendant ce temps, ben ça, je vais mettre au congélateur. Voilà. Tranquille au frais. Alors, vous faites une boule avec votre pâte qui reste. Quand on va la baisser, on va baisser en rond. Ça va être un rond. Voilà, vous mettez un peu de farine, hein, pour que ça colle. Voilà. Vous retournez votre pâte. Voilà. On va se munir d'une spatule. Et la pâte, elle a posé, vous savez, elle a posé une de mes journées au frigo, elle est magnifique, quoi. Après, c'est bien travaillé, hein. Alors, maintenant, vous faites comme ça, en apprentissage, on fait comme ça. Voyez, mettez un peu de farine. C'est facile, hein. Regardez, puis après, vous mettez l'autre côté. Voilà, et vous remettez un petit peu de farine, comme ça. Voilà. Donc là, ma pâte est prête. On va aller chercher la tarte pour mettre dessus. Voilà, notre tarte est là. Alors vous savez ce que vous faites? Vous faites rouler sur votre rouleau comme ça. Vous voyez? Je fais voir. Et après, vous l'étalez. Voilà, regardez. C'est pas beau ça? Voilà, maintenant vous l'étalez bien comme il faut. Hein? On va coller un peu les bords. Cette tarte est géniale. Voilà. Vous foncez un peu là.
voyez, vous appuyez un peu pour que ça tienne. Hein? Pas trop, hein? Pas couper la tarte. Faut pas faire comme moi là. On va mettre un peu de pâte. Voilà. Faites comme ça là. Voyez? Comme ça là. Tranquillement. Le bord. Pour coller la pâte. Voilà. Et après vous prenez un couteau et vous découpez. Tout autour. Hein. Voilà. On découpe. On découpe. On découpe. Parfait. Et voilà. Alors, le reste de pâte, ben, on fait des petits sablés avec. Hein? Ça plaît toujours. Voilà. Ma pâte est prête. Je vais maintenant... Donc, on va la coller un peu. Vous voyez, vous faites comme ça. Pour coller les extrémités. Voilà. Voilà, vous faites comme ça pour coller. Ça. Elle est parfaite. Voilà. Notre tarte est prête. On va maintenant la dorer et la mettre au four. Alors, on va la dorer avec le truc. Voilà. On va prendre un jaune d'œuf, mettre un tout petit peu d'eau, hein. Vraiment rien du tout, hein. Juste pour délier. Voilà. Votre four, eh ben, vous l'avez mis à 200 degrés. Hein. Mettez votre four à 200 degrés au milieu. Puis là, on va dorer notre tarte. Et gentiment, comme ça. Oui. Je m'excuse, quand j'ai mis le caramel, je ne vous ai pas fait la vidéo. Mais vous voyez à peu près, hein, je vous ai expliqué. Hein. Vous mettez le caramel sur la pâte. D'abord, vous mettez la pâte, une fois qu'elle est... Vous avez mis la pâte au fond, vous la mettez au congélateur pour 1 heure. Hein. Et puis après, vous la sortez, vous mettez le caramel et la compote de pommes. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit dessin avec une fourchette. Hein. Vous voyez, on va faire comme ça. On va faire des croisillons. Voilà. Comme ça. Gentil. Et ici, on va mettre une petite cheminée. On va ouvrir un tout petit peu. Ça, c'est pour l'air. Et maintenant, on met au four pour 50 minutes. Voilà, 50 minutes. Hein, à 200 degrés. Hein, d'accord? Et on se revoit après.